Énigme. Vous voyez deux toiles, toutes deux représentent une énigme que vous allez devoir résoudre. À gauche, la valeur de couleuvre. À droite, syndrome de Stendhal, 1999-2015. À gauche, FO, à droite, point d'interrogation. François Hutt à gauche, les deux visages en 2018. Cette énigme que je nomme Phoque F, n'y voyez qu'une métaphore, une énigme comme celle du sphinx d'Œdipe qui tua son père et se maria avec sa mère. Le sphinx lui pose la question: quel être pourvu d'une seule voix a d'abord 4 jambes le matin, puis 2 jambes à midi et 3 jambes le soir? Vous connaissez la réponse. L'homme. Le bébé le matin, l'adulte à midi, le vieillard le soir. Notre énigme sera plus simple et surtout plus évidente et ira de surprise en surprise. Les deux visages de François Hutt donc à gauche en 2018. Nous passons au carré noir à gauche de François Hutt en 2000. Cette énigme se pose ainsi. 2 toiles, une de FO. Avant, il y avait un point d'interrogation sur la deuxième case, maintenant un K. Des indices. FO est François Hutt donc. Qui est K, sachant que ma femme s'appelle Cathy Hutt? FO est François Hutt, d'accord, en haut, Jungle, 1996. K est peut-être Cathy, mais F n'est pas Hutt. Qui est F? Énigme. Ces 2 toiles sont de François Hutt. FO. Rien de nouveau. L'énigme Phoque F va revenir. Existence. Gainsbourg, la gitane jaune, à gauche, 4 mètres par 1 mètre. À droite, existence de Point, 2 mètres 15 par 1 mètre 15. Toutes ces toiles ont été faites en 1996. Influence. Une toile de François Hutt et une de JP, Jackson Pollock, qui n'est pas dans l'énigme Phoque F, mais la cadre. Il est sous-jacent. Jackson Pollock, Convergence, Tripping, 1952. François Hutt, Nouméa, 1992, Pouring. 2 techniques différentes. Ok, vous avez compris, JP est donc Jackson Pollock, et la surprise n'est pas là. Tripping, noir et blanc, Pouring, François Hutt. L'énigme Phoque F va être dévoilée en partie. Hic. Un grain de sable s'est mis dans l'engrenage, il est là et se nomme KF. KF, Catherine Friedrichs. Que vient-elle faire dans cette histoire? À gauche, François Hutt en 2018, Union. À droite, Catherine Friedrichs en 2023. 2 toiles différentes, même technique, 2 artistes peintres différents. Formation à gauche de François Hutt, FO. En 2016, Frères d'éveil spirituel à droite de Catherine Friedrichs, 2017, même époque. L'énigme se poursuit, car il y a un problème, une question, une surprise, un buzz. KF, Catherine Friedrichs, est née en 1974, donc 26 ans après moi, qui suis né en 1948. Elle a décidé de s'approprier mes techniques et mieux, se dit inventeur de mes procédés qu'elle utilise depuis 2005
et que j'ai commencé en 1986. Voici mes techniques. Et celle de Catherine Frerichs. Catherine Frerichs ne me cite jamais, vole mes techniques et fait de la copie, mieux, elle fait de la contrefaçon. François Hutt, en 1989, débute ses techniques de pouring. Catherine Frerichs, 2010, 21 ans après, dans ses séries Red Sea. François Hutt, à gauche, Lumière en 2020, Catherine Frerichs à droite en 2018. Vous, citoyens, visiteurs, amateurs d'art, professionnels, galeristes, critiques d'art, hommes ou femmes politiques, responsables de notre culture, de notre patrimoine et plus généralement de l'art, vous allez constituer un jury. Car nous sommes tous responsables de nos actes et personne n'est censé ignorer la loi. C'est donc vous qui allez prononcer un verdict et qui allez juger ce procès que j'écris dans mon livre Hutt 0. La solution de l'énigme va être trouvée, pourtant tout est à l'envers. À gauche, F.O. François Hutt, à droite, VVG, Vincent Van Gogh, dans un autoportrait, l'un en 1985, l'autre en 1870. 100 ans d'écart. L'influence de François Hutt. François Hutt, à gauche, le chevalet, en 1985. À droite, Vincent Van Gogh, la chaise, en 1888. La copie est un exercice d'étude. Ainsi, Paul Gauguin découvre Émile Bernard, Picasso Matisse, Matisse Picasso, Braque, etc. et tant d'autres qui passent par le musée du Louvre, une tradition. Paul Gauguin, Paysage au Pan à gauche, en 1892, Émile Bernard en 1890 à droite. François Hutt, La main, les 5 doigts en 1989 à gauche, Jackson Pollock, Full Phantom 5 en 1947 à droite. Une influence, un apprentissage. Ne parlons pas des faussaires qui sont des escrocs même s'ils sont talentueux. Pourtant il n'y a qu'un Jackson Pollock, qu'un Vincent Van Gogh, qu'un Matisse et qu'un Picasso. François Hutt s'est servi de ses grands maîtres comme influence, restant lui-même sans jamais copier. Il n'était alors qu'un apprenti. François Hutt est un autodidacte, il n'y en a qu'un et il n'y en aura qu'un. Le pain rouge de François Hutt à gauche en 1985, Tahiti donc à droite en 1892, utilisant ses couleurs. Point d'interrogation. Vous commencez à comprendre l'énigme avec une certaine évidence. Actuellement, il n'y a que Catherine Frerichs qui est reconnue officiellement. François Hutt n'existe pas. À gauche, François Hutt, espace-temps, les 4 dimensions, en 2001. Catherine Frerichs à droite, de 2021 à 2023. Influence et copie de Catherine Frerichs.
Orage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? Don Diego, le Cid, Pierre Corneille, merci de soulager ma rage. Catherine Fredericks, depuis qu'elle est artiste peintre en 1998, ne fait que copier et interpréter. Copie de Liechtenstein, pop art en 1963. Catherine Fredericks à gauche, les mêmes visages, avec un enrobage incertain. Copie de Jean Véram, à droite, dans le désert du Sinaï, peignant des rochers, sponsorisé par Rothschild, pendant la guerre des 6 jours. À gauche, Catherine Fredericks, même technique, même résultat, copie. En bas, Jackson Pollock, numéro 29, en 1950. Syndrome de Stendhal de Catherine Fredericks en haut. Même technique. De dripping. « 60 ans d'écart, hein. Les mêmes techniques. Les techniques de François Hoth, depuis 1989. Et celle de Catherine Fredericks. 30 ans d'écart. Une protection juridique. Un procès. Une protection avec un manifeste, le manifeste du zéro surréaliste. En 1997, déposé à l'INPI. Il explique tout mon travail. Une thèse sur l'espace-temps, ses principes, ses équilibres dynamiques et le seuil existentiel primordial, ultime frontière de l'existence et de la vie. Une philosophie, un réel manifeste. Un catalogue 2008-2016 réédition, un raccourci de mon travail répertorié chronologiquement toutes les différentes périodes de l'œuvre. Hoth 0. Une autofiction. Toute ma vie, tout mon travail et le procès de Catherine Fredericks. Son jugement et son verdict, coupable de contrefaçon, avec l'appui d'avocats et de conseils juridiques. Et l'appui de mes copains. Enfin, un film, François Hoth, peintre de mouvement, réalisé en 2000, une vidéo et un CD DVD,
dont voici quelques séquences courtes mais évidentes et indispensables. François Hotte est artiste peintre. Il a installé son atelier à Saint-Rémy-de-Provence depuis 1992. Dans sa peinture, il étudie la représentation de tout objet en mouvement. Ainsi, lorsqu'un personnage marche, ce n'est pas simplement un corps qui se déplace. Chaque point de ce personnage évolue selon une ligne continue. L'ensemble des lignes créées forme une suite de bandes colorées transportant les énergies et les couleurs. François Hotte la nomme la trace dynamique. Ça peut mettre bon. Ça peut mettre. J'ai mis tout mon être. Il y a un seuil que j'ai atteint, que je n'ai pas voulu dépasser, et que je n'ai pas pu surtout dépasser, où on ressent l'existence. C'est-à-dire que les choses bougent, s'équilibrent et se neutralisent. On a l'impression que l'on peut tourner autour de la toile, que tout s'autosuffit, que tout s'organise tout seul, que je n'ai plus besoin donc de créer l'œuvre. L'œuvre tout en restant dynamique et finie. Les choses vivent d'elles-mêmes. Point. François Hotte, les grands formats, la chasse, 2,50 m par 1,25 m en 2007. Que dit la loi? Toute œuvre de l'esprit, dès lors qu'elle est originale, est protégée par le droit d'auteur, et ce, quel qu'en soit le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. Toute reproduction réalisée sans le consentement de l'auteur constitue une contrefaçon. Black and White, 3 m par 1,50 m,
2020. 2 mètres par 2 mètres en 1996. Crépuscule. À droite, Twilight. 1m30 par 1m30. 2017. L'œil du trou noir. 3 mètres par 3 mètres en 1996. L'originalité subjective de l'œuvre doit être le fruit d'une expression consciente, maîtrisée et dirigée par l'auteur par une activité intellectuelle propre à l'artiste. L'expression est l'aboutissement d'une idée à travers l'utilisation d'une technique particulière. Si je suis l'initiateur et l'inventeur de cette technique, alors l'expression finale est ma propriété. Ce travail est mien et à personne d'autre. El Toro en 1996, 3,75 m par 1,75 m. Existence Soleil au pluriel, François Hoth, 2,50 m par 1,75 m. Les mêmes techniques de pouring. Océan, un paysage, 2 mètres par 1 mètre. Jusqu'à la figure. Lady Blue, 3 mètres par 1 mètre 30. La déferlante, 1 mètre par 1 mètre 50 en 2016. L'inventeur de cette technique, alors l'expression finale est donc ma propriété. Et tout artiste peintre s'accaparant cette expression est un contrefacteur. Conclusion. Si Catherine Frédéric s'approprie mes techniques, ses techniques, en prônant que c'est elle, la créatrice, alors elle est un contrefacteur, une copieuse et plus encore une voleuse. Delacroix, le cheval. Une commande. Pour Hong Kong, les deux dragons coït, 1 mètre par 1 mètre 50. À gauche, création Big Bang 2007, qui fait la couverture de mon catalogue. À droite, Arctique 2018. Les mêmes techniques, des effets complètement différents. « 1,30 m par 1,30 m, François Hoth, à gauche et à droite. En 2020, le couple espace-temps, à gauche. À droite, en 2021, Lucien cherche Serge, Serge cherche Lucien, en hommage à Monsieur Serge Gainsbourg. La cotation de François Hoth. La croix 2023. Si Catherine Frédéric vaut, François Hoth vaut tout autant. Si François Hoth ne vaut rien, alors Catherine Frédéric ne vaut rien tout autant. Les cordes en 2023, François Hoth. Diptyque, espace-temps, François Hoth. Drapeau français. Costa Rica, les 5 dimensions. Les 6 dimensions. Vous voyez qu'un peintre peut dépasser les 4 dimensions de l'espace-temps
et y rajouter d'autres dimensions. 5e, 6e, 8e. Tout lui est permis. Qu'arrive-t-il donc toujours? Enfin, le procès. Le syndrome de Stendhal numéro 3 de Catherine Frerichs, 170 par 170, a été adjugé à 39 850 € en 2013, ainsi que Genetic and Ethics, qui a été adjugé à 76 000 € chez Arcurial. Combien vaut aujourd'hui François Haute? À gauche, 1999, 16 ans d'écart. La valeur de couleuvre de François Haute, 1 m par 1 m 50. À droite, Catherine Frerichs en 2015. À gauche, François Haute. 1986. À droite, Catherine Frerichs, 2015. Antériorité pour François Haute, 30 ans d'écart sur les techniques. Le verdict va être à vous. Vous, le jury. Catherine Frerichs est-elle coupable de contrefaçon de l'œuvre de François Haute? Croisement 1999. À gauche, François Haute. À droite, Catherine Frerichs. Gravitation. François Haute invente et crée ces techniques beaucoup plus évoluées au niveau de la maîtrise ainsi que du concept. Catherine Frerichs, à droite. Techniques complètement similaires. Catherine Frerichs est-elle donc coupable ou non coupable d'antériorité? Est-elle coupable ou non coupable de contrefaçon? Vous devez répondre et imposer votre verdict. Vous avez dit coupable, vous avez crié coupable. Bravo. Diamond Eye en 1996. 2 mètres par 2 mètres de François Haute. Vous venez de trouver l'énigme. François Haute à gauche, François Haute à droite. 2 tableaux réalisés en 2005 et 2015. Existence. À gauche, bouton de rose, 4 mètres par 1 mètre. Vous venez de résoudre l'énigme Fock F. Catherine Frerichs, dès lors, n'existe plus. François Haute existe officiellement dès maintenant et devient l'unique créateur et inventeur de ces techniques, in fine de son œuvre. Bravo encore et merci. Il n'y en a qu'un, il n'en restera qu'un, François Haute.